Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi. Alors, ça y est, le soleil est de retour chez nous en Alsace. Alors, le soleil est de retour, mais il fait pas si chaud que ça finalement, hein. Donc, on va attendre ce week-end parce qu'apparemment, il prévoit super beau et des super belles températures. Du coup, ça tombe bien parce qu'en plus, c'est l'anniversaire de Louise et on avait prévu du coup d'aller à Europa Park. Donc, ça tombe super bien. Alors, on va commencer déjà à faire la recette du coup de la crème glacée à la noix de coco. Donc en fait, on va faire comme une préparation d'une crème anglaise, sauf qu'à la place d'ajouter du lait animal et de la crème, en fait, on va simplement rajouter du lait de coco et de la crème de coco. Donc là, dans ma casserole, je vais déjà faire chauffer la crème de coco ainsi que le lait de coco. Hop. Et en fait, dans ce mélange-là, on va simplement ajouter des jaunes d'œufs, du sucre, du stabilisateur de glace et du glucose déshydraté. Et en fait, on va faire monter ce mélange-là à 85 degrés et ensuite, en fait, on va le laisser refroidir et reposer pendant à peu près 3 ou 4 heures minimum. Donc, c'est bien important de laisser refroidir vos mélanges, hein, puisque en fait, le fait de laisser reposer le mélange, ça va vous faire gonfler vos poudres. Donc le stabilisateur et le glucose déshydraté vont avoir le temps de gonfler et d'apporter beaucoup plus d'onctuosité à votre crème glacée au moment du foisonnement, hein. Donc là, je la ferai poisonner d'ici ce soir, je pense, hein. Je reprendrai le direct ou alors je vous ferai une vidéo, on verra, hein, selon le temps que j'ai, hein. Donc là, pour ce faire, on va utiliser du coup que les jaunes d'œufs. Donc en fait les blancs, je vais simplement les garder sous B-Save en fait, puisque je ne vais pas m'en servir aujourd'hui, mais au moins je vais pouvoir les garder pendant au moins un mois facilement sous B-Save. Donc le B-Save, hein, c'est aussi quelque chose qui vraiment est devenu au quotidien chez moi indispensable et qui finalement en fait vous permet aussi de faire des économies et éviter le gaspillage. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si parmi vous il y en a déjà qui ont le B-Save par exemple, ou même la Borealia, hein. Hop. Donc là on prélève simplement les jaunes pour notre crème glacée et les blancs je vais les garder, hein. Donc je pense que je ferai des macarons un de ces jours ou quelque chose comme ça. On va voir en fonction de mon envie. Hop. Voilà. Donc là il nous faut 4 jaunes d'œufs. Puisqu'en fait la crème de coco et le lait de coco sont quand même beaucoup moins gras que du lait animal. Et du coup pour compenser un petit peu, pour avoir quand même cette texture crémeuse et onctueuse, en fait on va ajouter un petit peu plus d'œufs. Je vais baisser un peu le feu là. Ça va assez vite avec la plaque. Voilà, le dernier œuf. Et du coup, pour mettre sous B-Save, hein, c'est simple, hein, on rajoute simplement le couvercle par-dessus et on va mettre la pompe sur la petite valve et ça aspire tout seul, hein. Au moment où il n'y a plus d'air dans le récipient, en fait, la pompe se défait toute seule et vous n'avez absolument rien à faire, hein. Donc ça, c'est vraiment génial, hein. En fait, on va simplement prendre le couvercle qui est adapté, poser la pompe dessus et au moment où le vide d'air est terminé, la pompe s'enlève automatiquement, hein. Hop. Et ensuite les blancs d'œufs, hein, par exemple, vous allez pouvoir les garder pendant au moins un mois, hein. Moi, c'est vrai que souvent je les laisse entre guillemets dans le frigo et finalement ça se conserve très très bien. Donc là, je vais simplement mélanger mes jaunes d'œufs. Je vais y ajouter du coup du sucre. Donc prenez du sucre semoule, hein, pas forcément du sucre glace, c'est pas nécessaire puisqu'on va l'intégrer dans un mélange qui est chaud. Bonjour Claudine, bonjour tout le monde. On va ajouter du coup le glucose déshydraté et le stabilisateur de glace. Donc le stabilisateur de glace va vous permettre de garder l'onctuosité de votre crème glacée à partir du moment où vous la mettez au congélateur, hein. Parce que c'est vrai qu'on peut ne pas en mettre, mais votre glace en fait aura tendance à créer des petits cristaux et du coup c'est vraiment pas agréable en bouche, hein. Donc là on mélange le tout ensemble. Voilà. On y ajoute un petit peu du mélange qui a déjà réchauffé, hein, parce que du coup, hop. Voilà, on ajoute un tout petit peu, pas besoin d'en ajouter beaucoup. On mélange par contre constamment pour ne pas cuire vos œufs, hein, parce que bien évidemment, si on intègre du chaud sur les œufs vont rapidement cuire, hein, sinon. Donc ça c'est quand même dommage. Hop. Et une fois que tout est bien mélangé, je mets tout dans ma casserole et je fais monter à ébullition jusqu'à ce que le mélange épaississe légèrement. Voilà. Donc là, c'est bon. Je viens ajouter avec ma spatule. Donc là les spatules, c'est les spatules qui résistent à haute température. Donc celles-ci, vous n'avez aucune crainte à les laisser dans la casserole, hein. C'est vraiment aussi un gros avantage, hein.
Vous n'avez pas ni le manche qui va fondre, ni votre spatule. Donc ça, c'est vraiment génial. Hop. Et donc là, on va continuer à mélanger jusqu'à ce que le mélange épaississe légèrement. Une fois que j'aurai fini de faire mon mélange, j'aurai simplement à rajouter un petit peu de noix de coco râpée. Et ensuite, je mettrai le tout dans mon pichet. Je le filmerai au contact. Et ensuite, en fait, ce soir, je vais mettre ma turbine en route. Et pour à peu près 35 à 40 minutes, hein, en fonction finalement du temps de repos que vous l'avez laissé, il vous faut plus ou moins de temps pour foisonner. Hop. Donc c'est quelque chose qui est assez rapide à faire, hein, que vous pouvez préparer à l'avance aussi, hein, puisque les préparations, quand vous faites des crèmes glacées ou des sorbets, vous pouvez les préparer jusqu'à 48 heures à l'avance avant de les mettre dans la machine. Donc ça, c'est aussi un réel avantage, hein, puisque quand vous avez fait votre mélange, vous pouvez le laisser tranquillement dans le frigo et le faire foisonner que quand vous en avez envie. Hein. Hop. Voilà, donc là, le mélange a déjà bien épaissi, hein. Quand je le tourne, je le sens avec la spatule. Et du coup, après, on ne cherche pas non plus quelque chose de trop cuit, hein. C'est vraiment que pour pasteuriser et enlever les bactéries qu'il peut y avoir dans le lait. Sachant que là, c'est du lait végétal, donc c'est en plus pas forcément nécessaire, mais ça permet d'avoir un mélange bien homogène et que mes poudres soient bien dissoutes aussi. Voilà. Et donc là, c'est déjà terminé. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai un mélange qui est assez onctueux. Donc là, en fait, je vais simplement rajouter la noix de coco râpée. Et je vais laisser infuser tout ça jusqu'à ce soir. Hein, et après ce soir, je le mettrai tranquillement dans ma Borealia. D'ailleurs, si vous avez encore des questions sur la Borealia, n'hésitez pas. Le paiement en 10 fois sans frais est uniquement valable jusqu'à demain. Donc ne tardez pas trop, hein, parce que c'est vrai que l'opportunité du sans frais n'est pas tout le temps disponible. Donc c'est vrai que quand elle est là, il faut en profiter. Voilà. Hop. Donc là, je reprends mon mélange et donc je remets simplement dans mon pichet verseur que je mettrai ensuite dans mon réfrigérateur. Hop. Voilà. Comme ça. Je filmerai au contact avant de le mettre dans le frigo, en fait, pour éviter de faire une pellicule de peau. Et ensuite, je le laisserai tranquillement refroidir, hein, au frigo. Je n'ai pas besoin d'accélérer le temps de refroidissement en le mettant au congélateur, hein, puisque en fait, le but, c'est que aussi votre mélange refroidisse. Voilà, donc ça, c'est déjà prêt. Et ensuite, finalement, dans ma machine, j'aurai simplement à mettre la cuve, la tripale et de mettre sur le programme glace, sorbet et granité pendant 40 minutes. Hein. Voilà. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Et ça, c'est bon. Ensuite, du coup, nous allons passer à la recette salée. Donc là aujourd'hui on va utiliser le moule Flower Power, donc ça c'est un moule que vraiment j'affectionne particulièrement, hein. Il est vraiment magnifique avec ces belles petites fleurs là que vous avez et du coup vous en avez 12, donc ça vous permet de faire finalement pas mal de quantité en une seule fois, de pouvoir aussi mettre au congélateur, hein. Moi je mets souvent au congélateur quand je sais que j'en ai pas forcément besoin de tout de suite. Avec le lait végétal, la texture est la même. Alors honnêtement, j'ai déjà fait la glace avec le lait de soja au chocolat et franchement, la texture elle est exactement pareille. Hein. Franchement, moi j'ai pas trouvé de différence par rapport au lait de vache ou à la crème et finalement c'est tout aussi bien et finalement c'est un petit peu même moins gras et peut-être meilleur pour la santé du coup. Hein. Donc là, hop, voilà. On va récupérer nos petits ingrédients. Donc là, on va commencer par mélanger. Donc j'ai déjà mis du lait, j'ai mis de l'huile d'olive et j'ai rajouté du fromage, des petits Suisses. Donc pareil, hein, si vous souhaitez rajouter plutôt un yaourt, vous pouvez mettre un yaourt à la place. Moi, j'avais encore des petits Suisses que j'avais fait la semaine dernière dans la Borealia. Donc du coup, je me suis dit je les utilise à ce moment-là. Et là, en fait, on va rajouter les œufs. Hop. D'ailleurs, le moule Flower Power est actuellement dans le nouveau kit de démarrage qui est juste canon parce que vous payez 74 € votre kit et vous avez plus de quasiment 200 € de valeur produit dedans. Hein, sachant que le moule Flower Power est dans le kit pour seulement 9 €. Donc ça, c'est vraiment génial. Hein. Après, vous avez bien évidemment la possibilité de l'acquérir au prix catalogue, hein, au prix à 46 € sur la boutique en ligne ou directement en me contactant. Mais c'est vrai que... là, c'est vraiment une super belle opportunité, surtout le mois d'avril. Hein. Et en plus de ça, nous allons organiser différentes masterclass sur le métier, en fait, à partir de la semaine prochaine, en fonction des régions dans lesquelles vous êtes. En fait, vous allez pouvoir assister à une visio, en fait,
sur le métier. Du coup, vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, bien évidemment, ça ne vous engage absolument à rien. Et quand bien même vous souhaitez vous engager chez Guy de Marle, si ça ne vous plaît pas, eh ben vous arrêtez simplement. Hein. Vous avez, le seul risque que vous prenez, ce que je dis à chaque fois, c'est que ça vous plaise. Et qui finalement, moi je pensais pas du tout que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Et finalement, ça fait bientôt 2 ans que je suis là et je m'en porte pas plus mal. Donc il faut simplement oser essayer et puis ne pas avoir peur de l'échec hein, ou finalement d'y arriver tout simplement aussi. Hein. Donc là, je vais mélanger le tout avec le fouet. Hop. Donc là, hein, j'ai mon petit suisse, j'ai mon lait, j'ai de l'huile, j'ai les œufs. Et on mélange bien tout ça pour qu'on ait un petit mélange homogène. Merci pour le retour, je vais essayer. Je vous en prie, Christelle. N'hésitez pas à partager le live, hein, je vous le dis à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment très important pour moi. Et ça me permet finalement de me faire connaître. Hein. D'ailleurs, ce que vous pouvez aussi faire, c'est quand vous êtes sur la page sur ma page en fait, la Flexifolie d'Oriane, vous avez les 3 petits points en haut à droite et vous pouvez finalement ajouter aussi vos amis à venir aimer la page hein, parce que finalement peut-être que vous avez des amis qui seraient également intéressés par les produits, par le métier ou tout simplement par les recettes. Donc n'hésitez pas à partager. Ensuite, on va rajouter du coup la farine, de la levure chimique et j'ai aussi tout de suite rajouté du sel. Alors le sel c'est facultatif en fait parce que à la base cette recette là moi je la fais avec des allumettes de jambon donc du coup je ne rajoute pas de sel. Mais vu que là en fait j'ai pas forcément envie de mettre du jambon à l'intérieur en fait j'ai rajouté du sel parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu fade. Et c'est un petit peu dommage du coup. Hein. Hop. Donc c'est pareil, c'est à doser en fonction de ce que vous aimez. Hein. Voilà. On mélange tout ça. Et vous allez voir que c'est bientôt terminé. Voilà. Ensuite, on va rajouter quelques épices façon espagnole. Donc celles-ci, elles sont vraiment excellentes. Elles ont un bon goût provençal avec différentes épices dedans. Et elles ne sont pas du tout pimentées, hein, contrairement à certaines épices qui le sont. Et franchement, elles sentent super bon ces épices. On a d'ailleurs un coffret en fait sur la boutique en ligne avec toutes les nouvelles épices que Guy de Marle a sorties depuis le 1er février. Et du coup, vous avez ce coffret en fait de découverte à 30 € qui est vraiment sublime. Enfin, moi, je suis vraiment, j'adore les épices, donc forcément, je suis souvent attirée par ce genre de produit. Ensuite, on va rajouter du poivron. Donc, si vous avez un poivron qui est relativement grand, prenez que la moitié. Moi, là maintenant, aujourd'hui, mon poivron, il est vraiment pas très grand. Hein, vous voyez, c'est un petit poivron. Donc, du coup, je vais mettre l'intégralité du poivron. Après, si vous avez un plus gros poivron, n'hésitez pas à simplement le couper en deux, hein, puisque on n'a pas forcément besoin de trop non plus. Hop, donc là, on va le couper en deux, on enlève les petits pépins. Donc là, j'utilise le petit couteau de précision, hein. Celui-ci, il est vraiment parfait aussi. Alors, il est vendu à la base pour finalement couper vos gâteaux, puisqu'il est dentelé et il est assez pratique à tenir en main. Et finalement, moi, je l'utilise vraiment au quotidien, parce que j'aime bien tout ce qui est petit couteau. Alors, j'aime les très grands couteaux quand j'ai beaucoup de légumes à ciseler ou autre. Mais c'est vrai que là, en fait, en prise en main, il est vraiment top. Hop, voilà. Et donc là, en fait, je vais les hacher simplement dans le tornado. En fait, hein, ce sera beaucoup plus rapide. On peut bien évidemment le faire à la main, mais moi, je suis un peu fainéante. Donc du coup, on utilise le tornado. Donc le tornado, c'est le hachoir manuel hein, et il a une capacité de quasiment 1 litre. Hein, donc ça, c'est vraiment génial. Si vous voulez faire vos tapenades, vos guacamoles, vos rillettes, tout ce genre de choses, en fait, il a vraiment une bonne capacité. Et vous n'avez pas besoin de le faire du coup en plusieurs fois. Hein, donc ça, c'est vraiment top. Et voilà, donc là, plus vous tirez forcément sur la ficelle, plus vous allez avoir des petits morceaux. Donc là, c'est vraiment la texture parfaite. Hop, et cette bonne odeur qui se dégage. On va utiliser la spatule. Donc là, je mets l'intégralité dedans. Hein. Si j'avais utilisé que la moitié du poivron, bien évidemment, le reste, je l'aurais mis sous B-Save, hein, puisque le poivron, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se conserve, franchement, pas forcément trop bien au frigo. Hein. En général, au bout d'une semaine, votre poivron, il est déjà un petit peu ramollo, là, il est tout mou. Et moi, ce que j'aime, c'est ce qui est croquant. C'est comme les tomates, j'aime pas quand elles sont molles. Bonjour Emma, bonjour Béatrice.
Voilà. Hop. Et en dernier, on va rajouter encore de la feta. Donc après, vous pouvez aussi rajouter des pignons de pain. Alors moi, j'adore les pignons de pain, sauf que je n'en ai plus. Donc ma foi, on va faire 100 et on va utiliser simplement le poivron et de la feta. Hein. Alors, je vais juste verser ça au frigo. Hop. Voilà. Donc là, pareil, hein, la feta, je la conserve aussi sous Be-Save, hein, parce que clairement, une fois que c'est ouvert, ça a tendance un petit peu à dessécher, alors que là, clairement, ça reste vraiment nickel. Hein. Et donc, on va prélever à peu près 50 grammes. Hop, je vais le peser. Soit vous faites à l'œil, soit vous le pesez, hein, c'est vraiment peu importe. Là, j'ai juste 60 grammes. Allez, ça ira, on est un petit peu gourmand. Ça compensera le fait qu'il n'y ait pas de pignons de pain. Et donc là, en fait, vous coupez simplement en petits morceaux. Hein, de toute façon, la feta, c'est quelque chose qui se coupe très facilement et ou alors vous l'émiettez simplement par-dessus, en fait, hein, votre bol. Et donc ces petits cakes sont vraiment sympas, hein, accompagnés d'une petite salade ou finalement en apéro. Hein, vous pouvez aussi les présenter en apéro en les coupant en 2 ou en 4. Hein, et franchement, le résultat, il est vraiment parfait. Voilà. Hop. Et c'est déjà terminé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper rapide à faire, que vous pouvez préparer à l'avance, hein, parce que ça se conserve aussi très très bien. Et vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'ingrédients non plus. Hein. Si vous n'aimez pas la feta, vous pouvez bien évidemment rajouter un autre fromage, hein, de la mozzarella ou autre chose. Hein. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc là, on utilise le moule Flour Power. Donc celui-ci, il est au prix de 46 € dans le catalogue. Ou alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'avoir dans le kit de démarrage pour seulement 9 € supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment top. Toujours bien poser votre moule sur la plaque aluminium perforée, hein, ça vous évitera de devoir prendre votre moule comme ça et d'aller jusqu'au four avec. Et en plus de ça, ça va vous diffuser uniformément la chaleur au niveau de la cuisson. Voilà. Ensuite, on posera simplement la toile de cuisson par-dessus pour éviter que nos cakes fassent trop un dôme. Hein, donc, voilà. Donc là, on verse simplement dedans. Alors, vous pouvez prendre une louche, une cuillère ou autre, hein, si vous êtes plus à l'aise, parce que la pâte est relativement liquide. Moi, je fais souvent à l'œil comme ça. Hein. Et puis finalement, on commence à remplir et puis à la fin, on peut toujours répartir le reste de la préparation. Hop. Voilà. En plus, avec les beaux jours qui arrivent, c'est des produits qu'on a envie de consommer parce que c'est vrai que le poivron, c'est aussi un produit un peu plus d'été que d'hiver. Et alors, ces épices là qui sentent super bon. Ça nous fait emmener le soleil. Voilà. Je pense que j'ai bien fait. C'est plus ou moins équivalent. Et c'est assez homogène. Voilà. Où est-ce qu'il y en a un petit peu moins? Allez, on va dire ici. Il y en a forcément dans lesquels vous êtes un petit peu plus gourmand que d'autres. Voilà. Et ça, c'est bon. Ensuite, du coup, on va récupérer notre toile de cuisson. Donc la toile de cuisson, hein, qui vous permet finalement de remplacer tout ce qui est papier sulfurisé ou autre. Et qui vous permet aussi finalement de mettre maintenant par-dessus votre moule pour éviter que ça vous fasse un dôme. Hein. Puisque le but, c'est que quand on va les retourner, que finalement on n'ait pas cette bosse au-dessus, mais que ça reste bien plat. Hein. Donc là, on le met au four pour à peu près une demi-heure à 180 degrés. Et pareil, hein, comme d'habitude, toujours à surveiller en fonction de votre four. Hop. 30 minutes et c'est parti. Du coup, si vous avez encore des questions sur la Borealia, si vous souhaitez peut-être une démo aussi approfondie en privé, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi bénéficier du 10 fois sans frais sur le Be-Save. Donc nous avons différents kits de Be-Save et également du coup sur la Canofea, hein, qui est du coup la machine à grains. Je vous en parle pas forcément trop souvent de la Canofea, mais c'est vraiment un produit que j'utilise aussi au quotidien, hein, puisque du coup, je bois mon petit café le matin, mon petit café l'après-midi, souvent ma petite tisane le soir. Et c'est vrai que c'est un produit qui mérite aussi d'être connu. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un prochain live un petit peu plus approfondi sur la Canofea.
Donc du coup, en attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi. Profitez du soleil si vous avez du soleil chez vous. Et n'hésitez pas à partager ce live. À très bientôt. Bon après-midi.